Bon, ça y est, ça y est, ça y est. C'était en chargement, c'est chargé, chargement. Voilà, c'est chargement. Pendant des heures, chargement. Bon, ça y est, on y est. J'espère d'ailleurs qu'on y est. Je vais vérifier sur le site. Bienvenue dans ce nouveau live sur formation scan bioénergétique 2025. Alors, bon, ouais, je crois qu'il y a tout qui bug. Ok, bon. Bon, j'imagine que j'y suis. Je vois qu'il y a Pascal qui est là, qu'il y a aussi 16 personnes. Attendez, parce que là, du coup, je suis pas droit. Qu'il y a Julie aussi, donc les assistants sont là aussi. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. Dernière semaine avant une pause. La pause, c'est toujours un moment précieux, à la fois pour l'équipe, mais aussi pour vous. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez que cette pause va être un moment pour respirer, un moment pour lâcher la pression des exercices, lâcher la pression de la technique du scan, lâcher la pression des obligations, lâcher la pression des devoirs, lâcher la pression. Et pour ceux qui en ont envie, le plaisir de se retrouver dans le groupe ou en dehors du groupe pour faire des scans, pour continuer à faire tourner la machine. Mais croyez-moi, cette machine, elle est en route. Et c'est pas parce que vous allez vous arrêter quelques jours que cette machine va s'arrêter. On le croit, le mental, on est même certain, mais dans la vérité des faits, ça ne se produit jamais. Ok. Donc, ce petit break, c'est un break aussi pendant lequel vous allez probablement revoir, si vous avez envie, hein, vous allez probablement revoir les lives qui vous ont marqué, ceux pour lesquels vous vous dites que vous avez besoin de revoir certaines notions. Enfin bref, c'est aussi un moment pour revoir ce que vous avez raté ou voir ce que vous avez raté ou revoir ce que vous avez vu mais qui a besoin d'être redonné. Vendredi, je vous donnerai une série d'exercices en vidéo. Ok, ce ne sera pas le live, c'est le dernier live avant les vacances, mais on se retrouve après. Vendredi, la vidéo, elle portera sur plusieurs exercices, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. Je le préciserai sur cette vidéo, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas une liste d'exercices que vous allez suivre les uns derrière les autres comme des bons élèves. Vous allez travailler en fonction de ce qui est OK pour vous, de ce que vous pensez avoir besoin d'améliorer, d'affiner, et puis peut-être même en fonction de ce que vous avez besoin de démarrer. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas démarrées. Et ce sera une liste un peu longue d'exercices, mais cette liste d'exercices, elle n'est pas facultative, hein, mais vous n'êtes pas obligé de vous tuer la santé à faire le scan. C'est une période de repos et c'est une période très importante. D'autant plus que cette période, qui est la période des fêtes, alors tout le monde ne vit pas les fêtes de la même façon, mais cette période qui est la période des fêtes est une période très émotionnelle. Et elle crée beaucoup d'instabilité. C'est aussi des périodes où on voit les familles, c'est aussi des périodes dans lesquelles on est dans une générosité et parfois une générosité qui n'en est pas une, c'est-à-dire que les cadeaux sont parfois pas des cadeaux, la présence des uns n'est pas forcément voulue, la présence des autres est souhaitée mais pas forcément bien accueillie, enfin bref, c'est des périodes où il y a des tensions et en fait le scan, en tout cas des éléments du scan vont vous aider et je pense qu'il est préférable d'utiliser les éléments du scan pour cette période qui peut, pour certains, être un petit peu tendue. Et donc ça veut dire respiration dans le bassin, ça veut dire comprendre qui est cette personne aussi grâce à la psychomorpho, dire en fait voilà quoi, je comprends l'attitude de telle personne dans ma famille parce que hanche large, cette femme a véritablement besoin de contrôle. Donc ça veut dire qu'elle va être très agressive, ça veut dire qu'elle va donner des ordres, mais ça veut dire aussi qu'elle est en insécurité. Donc ça veut dire que la sécurité que je peux lui apporter par ma présence, mon amour et ma gentillesse, c'est déjà quelque chose qui peut lui faire du bien. Et me rendre compte comme ça dans ma famille ou dans le contexte de la famille, peut-être de mon conjoint ou de ma conjointe, voir comment justement on peut élaborer des stratégies relationnelles plus intelligentes avec les gens parce qu'on les connaît mieux, parce qu'on les sent, parce qu'on a compris leur profil et leur message, parce qu'on a compris aussi le doute qu'ils expriment. Et donc forcément qu'on en est, nous, on est un interlocuteur de ce doute-là. Si les gens s'expriment comme ça avec leur entourage, on en fait partie. Donc voilà, donc c'est une période qui est une période où la sensibilité, les tensions, les volontés
Il y a plein de choses qui s'expriment. Il y a aussi la tension des secrets, la tension des non-dits, enfin bref. Je préfère que vous vous concentriez sur ça avec les outils du scan, plutôt que vous continuiez de vous voir et de faire beaucoup d'exercices. Je pense que vous pouvez comprendre dans ces moments comme les périodes de fête que le scan est quelque chose dont on peut se servir tout le temps et qui peut nous aider nous-mêmes aussi en auto-scan, voir où nos tensions se révèlent. Est-ce que quand on arrive dans notre famille, est-ce que nos épaules se figent à porter trop lourd le sac à dos familial de la transmission? Enfin bref, ce sont des moments comme ça où l'autoscan va aussi être un moment où on va aller chercher à délier les énergies, à se débarrasser des tensions et à faire circuler l'énergie. On peut faire circuler l'énergie aussi tout seul dans son coin, ok, et de dire voilà, en fait, ça circule, où que je sois, ce n'est pas l'environnement qui fige mon énergie, qui la bloque, mais c'est moi, mon environnement, je ne suis pas pour mon environnement, et mon environnement ne m'influence pas d'une façon qui me tire vers le bas, il m'influence que d'une façon positive et heureuse, et je fais tourner l'énergie comme ça. Et voilà, et cette descente dans le bassin fait du bien, et ces exercices font du bien, et c'est là où on se rend compte que savoir les faire, c'est toujours mieux que pas savoir les faire. Ok. T'es bien chaud, ça fait du bien. Alors, je regarde. C'est compliqué cet ordinateur. On travaille trop, il surchauffe. Ok. Bon, on a parlé du champ informationnel, c'est-à-dire on a parlé des symboliques qu'il y a autour des gens. Ce champ informationnel, aujourd'hui, vous avez toutes les informations dans le live qui en parlait. Vous avez la possibilité de revoir le live. On va essayer là maintenant d'ouvrir un petit peu plus avec une thématique qui va vous demander du temps de digestion. Ok. On va démarrer à partir d'aujourd'hui la thématique qu'on appelle canal entité dans Scan, et c'est-à-dire c'est tout ce qu'il y a encore autour de la personne, mais qui appartient à son champ énergétique complet. C'est-à-dire que on n'est plus dans son champ énergétique individuel, le champ énergétique de son corps, qui tourne à l'intérieur, dessus et autour. On n'est plus dans le champ informationnel, qui sont la somme d'idées représentées par des symboles qui tournent autour de la personne et qui vont venir l'instruire ou venir l'influencer ou l'inspirer pendant toute sa vie. On est avec autre chose. Et cette autre chose, autour, il a, on va dire, il y a deux catégories. Enfin, il y en a plus que ça, mais en scan, on s'intéresse à deux catégories. La première catégorie, ce sont les entités. Et la deuxième catégorie, c'est le canal, les contacts. La première catégorie des entités est la catégorie sur laquelle il est le plus difficile de converser. Parce qu'il y a une imagerie, notamment relayée très fort par le cinéma, et le cinéma de genre, cinéma d'horreur, qui fait qu'on a une anxiété à l'idée de parler des entités. Moi le premier, puisque j'ai toujours, mais de tout temps, été absolument effrayé par l'imagerie du cinéma, des films d'horreur, et notamment des fantômes, etc. Je n'ai jamais réussi à regarder un film d'horreur de ma vie, jamais, je n'ai jamais réussi à le faire. J'ai réussi à regarder le générique de Amityville, La Maison du Diable, et en fait je pense que ça m'a fait faire des cauchemars pendant 15 jours. C'est-à-dire que j'absorbe tellement le stress qui est généré par ces films-là, que du coup, en fait, je suis frappé très fort, et ça agit comme un traumatisme. Donc, j'ai arrêté d'essayer de me challenger, et j'ai surtout essayé de savoir de quoi il s'agissait. Quand je suis arrivé dans le scan et que j'ai compris que le scan me permettait aussi de voir les alentours, évidemment, il y a eu cette confrontation avec les entités, et une confrontation intérieure, pas une confrontation avec eux, mais une confrontation intérieure parce que j'avais peur avant même d'avoir essayé. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que ça se passe. On a peur avant même d'avoir essayé parce qu'on est influencé par l'imagerie du cinéma et de la littérature
horreur, frisson, etc. Mais en réalité, les entités sont juste des énergies autonomes, intelligentes, qui se baladent. Mais elles sont, comment dire, elles sont affaiblies. C'est pour ça que la plupart du temps, d'ailleurs, quand on ouvre le troisième œil ou quand on se connecte, ce qu'on voit, pour ceux qui arrivent à visualiser, c'est souvent des énergies grises. C'est souvent des énergies qui grésillent. Parce qu'en fait, elles sont affaiblies. Des entités, il y en a absolument partout. Il y en a partout. Il y en a dans mon jardin, il y en a dans la rue, il y en a... Et ces entités, elles sont là la plupart du temps parce qu'elles ont vécu une mort rapide, dramatique. Ou bien une mort précédée d'un déni terrible sur soi. C'est-à-dire, j'ai une maladie, mais je suis dans le déni, et je meurs et je suis surpris de ma mort. Alors qu'en fait, il y avait des indices déjà, depuis longtemps, mais c'est la surprise du décès qui fait que l'âme reste. Et elle restera tant qu'elle n'aura pas de réponse, ou tant qu'elle aura décidé de rester. Tant qu'elle n'aura pas de réponse, parce que beaucoup sont décédés d'accidents de voiture, d'accidents de moto, d'une explosion, d'un accident domestique. Et en fait, ces morts-là sont des morts subites, accidentelles. Et donc souvent, l'âme n'a pas compris ce qui s'était passé. Et donc, elle erre. C'est pour ça qu'on appelle ça des âmes errantes. Elles errent. Et en fait, ces âmes, eh bien, elles sont à côté. Mais elles sont plus incarnées. La plupart du temps, elles sont effrayées, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, elles cherchent des réponses. Et parce qu'elles ne sont pas bien, parce qu'elles ne se sentent pas bien, une entité presque par définition est un être énergétique apeuré, eh bien, ça se met dans des recoins. Ça se cache dans des endroits. C'est mal à l'aise, d'accord? Donc ça peut aller, moi par exemple, j'ai un muret avec des arbres le long du muret, et de l'autre côté, j'ai la route. Du côté de chez moi, dans les murets, facilement, je peux compter facilement 5-6 entités. Mais c'est pas grave en fait, elles sont pas ni violentes, ni mal intentionnées, c'est juste qu'elles se baladent là. La présence des entités, donc il y a ce type d'entité qui n'est pas au courant et en fait qui erre à la recherche d'informations. Et il y a celles, d'informations sur leur décès et quoi faire après, parce qu'elles ne savent pas, et il y a celles qui ont décidé de rester. Soit parce qu'elles ont décidé d'occuper une maison après leur décès, soit parce que, alors c'est plutôt là-dessus que ça se passe. Donc c'est souvent des gens qui ont décidé de rester dans un endroit parce que c'est un endroit affectif pour eux. La maison de famille, la maison des parents, la maison où ils ont toujours vécu, ou une maison dans laquelle il y a sur le terrain des personnes qui leur sont chères, qui sont décédées et enterrées là. Et donc, moi, je vais dire qu'en règle générale, il y a, on va dire, on est le plus souvent en contact avec ces deux types d'énergie. Donc, l'entité qui est perdue et l'entité qui veut rester, et l'entité qui délogera pas. Alors vous pouvez poser vos questions, allez-y, franchement, c'est le moment n'hésitez pas, absolument pas, parce que c'est vraiment le moment où il faut décharger les wagons. Il y a une croyance qu'il y a des gens qui sont passeurs d'âme. C'est-à-dire, alors je dis une croyance. C'était vrai jusqu'à un certain temps. C'était vrai jusqu'à, je crois, 5-10 ans, pas plus. À un moment donné, les possibilités, ou en tout cas les techniques énergétiques, se sont ouvertes à tous. C'est-à-dire tous, tout le monde a été, je crois que c'est 2012 d'ailleurs, tout le monde a été d'un seul coup autorisé. Donc autorisé à passer des âmes, autorisé à couper le feu, autorisé à utiliser l'énergie pour un soin, utiliser l'énergie pour une rencontre, utiliser l'énergie pour tout. Il n'y a plus que les élus. Donc on aurait fait scan il y a 25 ans, ça n'aurait pas marché. Parce qu'en fait, uniquement certaines personnes, sur toute la masse qui se serait inscrite à la formation, auraient réussi. Mais depuis 2012-2015, c'est largement possible pour tout le monde. C'est pour ça que tout le monde a accès à ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une surprise pour les gens d'aujourd'hui, parce que c'est encore frais dans la mentalité des gens, dans les mœurs de l'humain,
de pouvoir utiliser l'énergie. Il y a des gens même qui pensent que c'est encore tabou d'utiliser l'énergie parce qu'ils sont restés bloqués à l'ancienne ère. Mais aujourd'hui, cette ère, elle est permise pour tout le monde. Donc ce qui est permis pour tout le monde, c'est aussi de rentrer en contact avec des gens décédés et c'est aussi de rentrer en contact avec des âmes qui veulent rentrer. C'est-à-dire qui veulent monter, comme on dit. Cette possibilité de faire monter les âmes, donc tout le monde l'a, et c'est très simple. Alors je vous le dis, c'est vraiment très simple. Alors évidemment, tout ça, c'est du travail dans l'énergie. Donc tout le travail de l'énergie se fait à partir de projection, de visualisation. Donc on visualise une colonne de lumière qui descend du ciel et qui vient devant nous. Et cette colonne de lumière, elle aspire. D'ailleurs, entre nous, des fois, on rigole en disant la hotte. On appelle ça la hotte. Mais c'est ça, en fait. Et on invite l'entité à rentrer dans la colonne de lumière et puis elle monte d'un coup. Donc, évidemment, on ne le fait pas si l'entité n'a pas envie. On ne le fait pas parce qu'on ne va pas brutaliser un être, parce que c'est quand même un être. Elle n'est pas en cas d'incarnation, mais c'est quand même un être. On ne va pas brutaliser quelqu'un parce qu'on a décidé de faire le grand ménage. Non, on respecte et on demande, si on est en face d'une âme qui est un peu perdue, est-ce qu'elle veut remonter? Donc souvent on lui explique que si elle est là, c'est parce qu'elle a eu une mort brutale. Souvent, même quasiment tout le temps, c'est une surprise, à part quand ceux qui veulent rester, eux ils savent qu'ils sont décédés, mais ils veulent rester. Mais la plupart du temps, c'est une surprise. Et cette surprise, eh bien, elle va les faire réfléchir sur qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Donc si tu veux, je t'aide à remonter pour que tu puisses retrouver la lumière et recommencer peut-être une incarnation ou pas. Et en fait, souvent, ils disent, bah oui, en fait, la colonne de lumière, donc la hotte, on les fait rentrer dedans, ils sont inspirés, et voilà, c'est terminé. Il n'y a pas de chant, il n'y a pas de mantra, il n'y a pas de tout ça, ça n'existe pas, c'est juste de l'énergie, et dans l'énergie, avec la suggestion, on peut faire énormément de choses. Donc voilà, si vous vous intéressez un jour à faire du soin énergétique, et je sais qu'il y en a qui le font, notamment avec mon pote Gérard Galliana, donc si vous faites du soin énergétique, la radiesthésie, etc., vous allez vite comprendre que tout est une suggestion, mais cette suggestion, elle a des effets qui sont juste incroyables. Vous verrez bien que faire monter une entité, c'est que dalle, quoi. Ok, c'est très très simple. Alors, ok, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, peuvent-elles se cacher dans notre corps pour nous faire ressentir leur malaise? Alors, pas du tout. Elles sont très rarement mal intentionnées. Elles ne sont mal intentionnées que pour une raison, c'est que tu vas sur leur territoire. Et là, on parle des entités qui veulent rester. Celles qui veulent rester, elles s'attachent à un territoire. Et quand, par exemple, c'est une famille où il y a des nouvelles personnes qui viennent s'installer, eh bien, elles sont envahies. Comme si toi, tu étais dans ta maison et que d'un seul coup, tu voyais la porte s'ouvrir et des gens arrivaient avec leurs meubles. Et bien, en fait, ça va te crisper. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et en fait, ces entités-là, qui sont souvent, c'est des entités qui font tomber des objets, sont des entités qui créent le malaise, parce qu'elles ont une entité qui te traverse, c'est une entité qui te traverse avec l'idée en portant la colère, en portant le fait qu'elle n'est pas contente que tu sois là, tu le sens. Hein. Et en fait, ça fait des gens malades, ça fait des gens pas bien, ça fait des bruits la nuit, ça fait une télé qui se met en route. Moi, j'ai vécu dans un appartement, c'était une maison qui était à Frontignan, je suis resté plusieurs années, et en fait, les premiers mois, c'était l'enfer, parce que l'ancien propriétaire, c'était sa maison à lui. Donc lui, il avait une maison sur Frontignan-Plage avec sa femme, et en fait, dans les hauteurs de la Gardiole, il avait cette maison, c'était un petit mas avec un terrain de tennis, et il était fanat de tennis, et il jouait au tennis tout le temps avec ses potes. Il y avait un grand terrain de boules, etc. Et en fait, ça donnait sur la mer, c'était magnifique. Nous, quand on est arrivé là-dedans, la baraque était dévastée par les anciens propriétaires, les anciens locataires qui étaient un couple d'amoureux qui se sont foutus sur la gueule. Ils se jetaient des poubelles à la figure, donc il y avait de la poubelle éclatée partout. Enfin bref, on a tout nettoyé, tout ça, et en fait, il était là et il nous emmerdait pour qu'on parte. Donc, par exemple, je me levais le matin avant la mère de Lila parce que les portes des placards de la cuisine étaient tous ouverts, ou bien les chaises, moi je suis vierge ascendant vierge, donc les chaises, elles sont toujours plaquées au bureau. Et en fait, toutes les chaises étaient décalées, pas à la table, on avait une table ronde, toutes les chaises étaient décalées. Donc tous les matins, je fermais les trucs et je ramenais les chaises. Et en fait, on va dire que dans la semaine, ça arrivait 2 fois, peut-être 3 fois dans la semaine.
Et en fait, il y avait aussi, du coup, des portes qui s'ouvraient. Et comme la cuisine était dans un renfoncement un peu sombre, si on n'allumait pas la cuisine, en fait, on voyait pas grand-chose. Comme c'était Frontignan, une très grande lumière. Donc en fait, souvent, on est un peu aveuglé par la lumière. On a nos lunettes de soleil et on rentre dans la cuisine. Et comme les portes étaient ouvertes, et ben tout le monde se prenait les portes dans la gueule. Et en fait, l'idée, c'était qu'à un moment donné, on se blesse. Et puis, il y a eu une blessure un peu importante un jour de la mère de Lila, qui est allée à l'hosto et qui a dit il faut faire quelque chose. Et en fait, on a fait venir, moi à l'époque, je n'étais pas du tout rencardé là-dessus, mais alors loin de là, on a fait venir quelqu'un qui a discuté avec, et en fait, il y avait aussi un phénomène, c'est le chien devenait fou. Donc on avait un chien qui tournait en permanence autour de la maison toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Il s'arrêtait jamais, à fond, à fond, à fond, il tournait. Et en fait, à partir du moment où on a fait venir cette personne et qu'on a négocié avec l'entité pour qu'elle se calme, eh bien, voilà, quand le chien s'est arrêté, la maison a commencé à devenir cool. En fait, il n'y avait plus ces phénomènes-là. Et on a pu vivre ici le reste du temps. Et c'était vraiment chouette. Mais parce qu'on lui a dit qu'on était là pour embellir le lieu, on était là pour... Voilà, en fait, il y a eu une discussion que je n'ai pas eue moi. Hein. C'est cette personne qui l'a eue. Aujourd'hui, je serais capable de l'avoir, cette discussion. Et je l'ai eue plein de fois pour plein de cas. Mais voilà. Donc, elles ne viennent pas pour nous perturber ou pour nous faire ressentir le malaise. Elles viennent parce que nous, on a une énergie. Et cette énergie, en fait, ça les nourrit. Donc ils sont nourris par deux choses. Ils sont nourris par l'énergie du corps et ils sont nourris aussi par l'énergie des ordinateurs, tout ce qui est électromagnétique. Ordinateur, téléphone, etc. Donc quand on a une entité sur soi, elle vient se nourrir, mais le problème c'est que ça nous fatigue. Le problème c'est que c'est lourd, quoi. Et en fait, ça fait des gens qui ne savent pas pourquoi, ils ont du mal à se lever. Pourtant, ils dorment bien, ils se sentent malades, ou ils ont une début de crève. Pourtant, tout va bien, il n'y a pas de problème, etc. Et en fait, souvent, en fait, on vérifie, c'est une entité. Chez les jeunes, par exemple, les ados, ça va être genre, je pionce tout le temps, je suis désagréable, je suis renfermé, j'arrive pas. Donc la présence d'une entité dans le corps, elle n'est pas pour nous dégrader, mais comment dire, le résultat de sa présence nous dégrade. Et il y a des gens qui ont des entités, franchement, il y a des gens qui ont des entités qui sont énormes. Et c'est pas énorme dans le sens où c'est des monstres, c'est énorme dans le sens où elles sont tellement présentes qu'elles bouffent toute l'énergie. Elle se trouve dans l'énergie de la personne scannée ou dans l'environnement. Dans l'environnement, Karine, et c'est très important de le préciser, parce que si vous en voyez une, ou si vous sentez une présence, parce que votre scan, il est perturbé par quelque chose que vous ne comprenez pas, qui est comme l'énergie de quelqu'un d'autre, donc vous pouvez dans un premier temps demander, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison avec toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce avec toi? Parce que parfois c'est le cas. Hein. Parfois, les gens, ils font un scan, donc ils sont comme ça avec l'ordinateur, et vous vous apprêtez à dire des trucs sur l'énergie qui vont être hyper intimes, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui lit un bouquin sur un canapé. Hein. Et en fait, du coup, vous allez sentir la présence de cette personne au bout d'un moment, parce que vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, ça ressemble pas à juste une personne, quoi. J'ai l'impression d'être avec... Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi dans la pièce? C'est la première question. Oui, mais est-ce que c'est OK pour toi que cette personne, elle entende? Oui, oui, elle a un casque, ou oui, tu as raison, je vais me déplacer. Les gens se déplacent dans une pièce. Parce qu'on va parler de ton énergie, donc peut-être que c'est des choses voilà, c'est pour toi, c'est pas forcément pour tout le monde. Ça ne veut pas dire, attention, on va parler d'intimité. Non, non. C'est en fait, ces informations, elles sont pour toi, elles ne sont pas forcément pour tout le monde. Est-ce que tu crois que c'est OK? Et en fait, il faut prévenir les gens. Et souvent, il y en a aussi qui disent non, non, je suis tout seul. Et puis en fait, ils regardent quelqu'un et ils disent casse-toi. Et en fait, on voit, alors, surtout quand il y a des meubles derrière, genre des meubles blancs laqués, on voit la personne qui passe, la porte qui s'ouvre et qui se referme. Enfin voilà quoi, les gens ils s'arrangent avec ce qu'ils veulent. Mais en fait, l'idée c'est que d'abord on commence à essayer de savoir s'il y a quelqu'un autour. Et si non, alors du coup on va chercher l'entité, on va dire ok, je crois qu'il y a quelqu'un effectivement qui est dans la pièce avec toi. On va chercher qui c'est. Et là, vous allez scanner exactement comme vous scannez une personne normale. Mais vous allez scanner la personne qui est dans cette pièce-là. Et en fait, vous allez avoir des informations exactement comme quand vous scannez une personne normale, c'est-à-dire qui c'est, pourquoi elle est là, etc., etc. Et puis souvent, ils n'ont pas de contact, les entités n'ont pas de contact. Donc quand elles trouvent quelqu'un qui peut être un contact, elles sont contentes parce qu'elles peuvent expliquer pourquoi elles sont là. Donc moi, j'ai eu une vieille dame qui voulait pas, qui intervenait carrément, elle intervenait dans le scan pour m'empêcher de scanner ma cliente. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, il y a quelqu'un qui est dans la maison avec toi. Et en fait, cette personne me disait, donc son énergie me disait, oui, mais elle, donc ma cliente,
elle a un goût de chiotte, elle est en train de dégrader ma maison avec des conneries d'attrape-rêve et de trucs d'indiens. Et moi, je regarde ma cliente qui n'est absolument pas du tout indienne, absolument pas du tout avec des plumes dans les cheveux, rien, quoi. C'est une dame avec une chemise et puis voilà, des cheveux blancs, jolis et tout. Et je lui dis, mais elle me dit que, je dis pas, évidemment, on se rappelle qu'on a du tact, hein, dans ce cas. Je lui ai pas dit, alors elle est en train de me dire que tu as des goûts de merde avec des attrape-rêves et des conneries d'indiens. Et je lui dis, elle est en train de me parler de décoration, et notamment de décoration genre indien, plumes, attrape-rêve. Et elle me dit, ah oui, oui, bah oui, moi j'en ai partout, mais en fait, j'ai un cheval, je suis toujours habillé, tu sais, avec les trucs d'indiens, avec des franges et tout. Et l'autre, elle était là en train de me dire, oh, je supporte pas, c'est horrible, c'est dégueulasse qu'elle se casse et tout. Et je dis, en fait, je suis pas sûr que elle apprécie vraiment. Mais elle dit, mais normalement, elle ne devrait pas être là parce que j'ai fait nettoyer 3 fois ma maison. Et donc, je parle à la mamie, là, je lui dis, et la mamie, elle me montre qu'en réalité, elle se cache dans un endroit. Donc, c'est une maison en U, elle me montre un tracteur, elle me montre des trucs rouillés. Et je lui dis, en fait, tu as une maison en U? Elle me dit oui. Et dans une partie du U, à l'extrémité du U, il y a un tracteur. Elle me dit oui, enfin, c'est un vieux tracteur. Et je lui dis, il y a des trucs rouillés. Oui, c'est là où on entrepose les pelles, les râteaux, les machins, les trucs. Je lui dis, bah, c'est là qu'elle se cache. Et elle me dit, eh ben, toute la maison a été nettoyée, sauf cette partie-là. Et je lui dis, bah voilà, elle n'est pas trop con. Quand elle voit quelqu'un qui vient nettoyer, elle se met là où personne ne viendra. Donc, et après, en fait, le compromis, ça a été de réserver une pièce de la maison, parce que c'était une très grande maison, au mobilier de cette dame qu'elle avait gardé, et au mobilier de cette dame, la photo de son mari, ses livres, c'était son petit boudoir. Donc je lui ai fait aménager son petit boudoir, elle n'a plus jamais été emmerdée. Et voilà quoi. Donc il y a ces âmes qui veulent rester là, et qui le font toujours avec une intention, mais quand cette intention elle est déconnectée de la volonté du nouveau locataire ou du nouveau propriétaire, là ça peut donner quelque chose d'un petit inconvénient, quoi. Ma fille voit des monstres dans certaines pièces. Est-ce que ce sont des entités? Alors, c'est possible, mais la forme n'est pas forcément celle d'un monstre. En fait, elle voit des ombres, peut-être, et en fait, mais quand les enfants voient, ils voient un monsieur ou une madame. Ils voient rarement des monstres. C'est quand le monsieur et la madame restent collés dans l'ombre que du coup, l'enfant commence à fantasmer de formes parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose, et donc l'enfant il va être en référence à ses propres imageries, et donc il va dire il y a un monstre là. Mais tous les enfants qui voient vraiment les entités, et en fait quasi tous les enfants les voient, ils disent bonjour monsieur, bonjour madame, ou qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse avec papy, je m'amuse avec le papy, ou je m'amuse avec la dame, ou voilà. Et en fait il y a plein de gens. Puis alors aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui partagent ça. Et puis alors, si vous commencez à avoir une vidéo, évidemment, l'algorithme va vous en donner 250. Mais des gens qui flippent parce que leurs enfants, ils voient des entités. Je me dis, putain, les gars, on est en 2025, il faut comprendre que les enfants les voient. Bah oui, c'est comme ça. Arrêtez de transmettre du stress. Écoutez simplement. Qui autorise tout le monde qui autorise que tout le monde est passeur d'âme? En fait, c'est pas une autorisation. En fait, c'est comme si les corps, nos corps à tous, et notamment nos corps spirituels, nos corps éthériques, etc., étaient rattachés à la Terre et aujourd'hui ont trouvé un équilibre. Et dans cet équilibre de l'énergie et de la conscience de l'humanité, il y a des possibilités qui se sont ajoutées. Et notamment celle de passer les âmes, mais il n'y a pas quelqu'un qui autorise. Avant, il y avait, tu étais adoubé par un passeur d'âme pour être passeur d'âme à certaines conditions. Comme tu étais adoubé pour couper le feu par un coupeur de feu à certaines conditions. Et il te donnait un texte qui était le texte pour couper le feu en disant, voilà, je te donne l'autorisation, mais maintenant, aujourd'hui, cette autorisation, il n'y a plus besoin d'autorisation puisque tout le monde peut le faire. À la fois couper le feu, soigner, faire des nettoyages énergétiques, passer des âmes, tout le monde peut faire ça. C'est vrai, Laurent, j'ai aidé mon chat à monter alors que je pensais que seule une amie médium pouvait le faire. Oui, oui, bien sûr, en fait, il n'y a plus besoin. Mais on est quand même encore dans une société qui croit que c'est donné à certaines personnes. Comme le scan, hein. Vous serez en face de gens qui vous diront « Ah oui, mais c'est un don ». Mais non, c'est pas un don. Quand tu rentres dans un endroit et tu dis « Ouh, je suis mal à l'aise », c'est pas un don.
c'est juste que tu sens, c'est tout. Et ben, le scan, c'est ça, mais comme on s'est penché sur ça et qu'on l'a expérimenté des milliers de fois, maintenant on sait ce que ça veut dire, on l'écoute, etc. Comment sais-tu qu'à partir de 2012, on est tous autorisés à se connecter à l'énergie, à faire monter les âmes? Qui décide ça? En fait, personne n'a décidé ça. Il se trouve qu'en 2012, on a vécu une transformation énergétique très puissante. Et en fait, cette transformation énergétique, elle a été communiquée partout, à la fois par les scientifiques, etc. Et on a noté beaucoup de choses qui se sont transformées en 2012, notamment la puissance de l'attraction terrestre, elle s'est allégée, elle s'est amoindrie. La puissance de l'attraction terrestre, elle était calculée par les scientifiques, et en fait, elle a perdu de sa puissance, c'est-à-dire qu'on est moins collé à la Terre. Et en fait, il y a beaucoup de gens, et notamment alors c'est un yogi hindou qui a fait toute une série d'explications sur les conséquences de cet amoindrissement de l'attraction terrestre. Et en fait, c'était hyper intéressant. Et notamment sur le fait que, puisque nous allons être plus légers, puisque nous allons être moins collés à la Terre, il y a forcément une ouverture de la conscience qui va arriver. Et donc, il a fait plusieurs vidéos pour expliquer comment ça allait arriver et qu'est-ce que ça allait donner. Et notamment, il disait qu'il allait y avoir des possibilités de connecter l'énergie et de lire l'énergie des autres beaucoup plus facilement. Il allait y avoir des connexions animales qui allaient être beaucoup plus faciles. Et il parlait de tout ça avant que ça se passe. Puisque moi, j'ai commencé Scan, et c'était 2016, et j'étais tout seul, quoi. Tout seul, absolument tout seul. J'étais tout seul, j'étais décrié, voilà, mais là, on est en 2025, et aujourd'hui, en 2025, ça commence à être maintenant à peu près rentré dans les mœurs des gens qui s'intéressent à l'énergie. Pas de ceux qui ne s'y intéressent pas. Et il y a des scientifiques aujourd'hui qui commencent à dire « Ouais, c'est pas trop con ton truc ». Mais bon. Mais à cette époque-là, il y a eu ce bouleversement. Et ce bouleversement, beaucoup de gens en ont parlé. Des gens normaux, des gens dans la science, des gens dans l'énergie, des gens dans la spiritualité, etc. Il se trouve que ce yogi-là, qui a fait une succession de vidéos absolument époustouflantes, en fait, a été accusé, je pense, par des gens qui aimaient pas trop, qui parlent trop fort, a été accusé c'était quoi son truc, de faire appel à des prostituées, enfin bref, d'avoir une vie dans la luxure, alors qu'en fait, c'était un yogi de qui, a priori, on attendait que de la sagesse et de l'innocence et de la bonté. Donc, il y a des vidéos de surveillance qui ont été balancées sur Internet, où en fait, il fait appel à des prostituées, etc. Et donc, voilà, donc il a été dégradé, dévalorisé, et on s'en est pas... Mais c'était super intéressant. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces possibilités, elles s'avèrent justes, puisqu'en fait, aujourd'hui, énormément de gens, dont moi, moi je fais partie des gens qui n'avaient absolument, moi qui étais très rattaché à la Terre, qui n'avaient absolument aucune capacité particulière à travailler avec l'énergie, en tout cas pas d'appétence, et bien aujourd'hui, je me suis dirigé vers ça. Et ça s'est étendu, et aujourd'hui, tout le monde a le droit. Donc, c'est pas quelqu'un qui décide, c'est la fréquence terrestre, la fréquence humaine, qui était beaucoup plus plombée, et qui aujourd'hui est allégée, donc qui ouvre à des capacités nouvelles. Comment sait-on si elle veut monter ou pas? Comment discuter avec elle pour avoir des infos de sa mort, de ce qu'elle cherche? Alors, exactement comme dans un scan, comment tu sais que la personne elle a une énergie de contrôle, etc. C'est parce que tu discutes avec l'énergie. Donc c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je n'ai pas envie de dramatiser quelque chose. Ce n'est pas dramatique. La seule dramatisation qu'on peut faire, c'est parce qu'on est en relation intérieure, personnelle, avec une imagerie qui nous a fait peur quand on était petit. Mais en réalité, c'est juste des gens qui sont décorporés. Donc, la décorporation, ça donne des entités, puis ça donne des âmes qui montent, parce que voilà, il n'y a pas de raison pour qu'elles restent, à la fois parce qu'elles n'ont pas envie de rester, ou à la fois parce qu'elles sont au courant qu'elles sont décédées, donc elles vont dans ce fameux grand couloir de lumière dont parlent quasiment 99% des gens qui ont fait des expériences de mort temporaire. Donc voilà, et il y en a qui passent à côté, il y en a qui ne sont pas au courant, qui errent et qui sont là. Et celles-là, elles peuvent nous gêner dans un scan, ou elles peuvent être présentes si quelqu'un vous dit je fais un scan parce que je sais pas, je vais pas bien, ça fait 1 mois, je suis fatigué, j'arrive pas. La première chose à faire, c'est le Eli. Donc on l'a appris, Eli, c'est les 2 mains comme ça, ok,
et on va chercher l'énergie. On va chercher à palper l'énergie. Donc c'est pas juste, nous on est là et on tape des mains. On essaye de sentir comment l'énergie résiste entre nos mains. Et quand il y a une entité, l'énergie résiste entre nos mains. Et on le sent, c'est fin, mais plus vous allez vous habituer à le faire, et plus vous allez le sentir. Et en fait, vous allez sentir qu'il y a une résistance. Cette résistance, c'est la présence de l'entité. Et vous dites Eli, 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 jusqu'à ce que la résistance lâche et que vous puissiez toucher vos mains sans résistance. On fait pareil au niveau de la gorge, Eli, Eli, pareil au niveau du coronal. Pourquoi? Parce que cette entité, elle peut monter. Alors, elle ne descendra pas dans le corps, mais elle peut se cacher ailleurs, monter puis redescendre. Donc, on la vire comme ça, comme si vous pressez un tube de dentifrice, voilà, depuis le bas, au milieu et jusqu'en haut, et vous sortez l'entité. Et à partir du moment où l'entité elle est sortie, Eli, Eli, elle se casse. Vous n'avez rien détruit, vous avez juste viré quelqu'un qui est dans votre énergie et qui n'a pas à y être. Donc déjà, dans le scan, si quelqu'un arrive avec ça, vous dites « Attends, je vérifie un truc. » Eli, Eli, Eli. Alors vous pouvez le dire dans votre tête, ça marche pareil. Ok, et s'il n'y a rien là, bon, il n'y aura rien nulle part. Mais s'il y a quelque chose ici, vous le virez. Ok, et après vous dites « Ok, tu n'étais pas toute seule. Il y avait une entité, il y avait une énergie dans ton énergie avec toi qui t'accompagnait. Donc si on a besoin de parler avec cette énergie-là, on peut. A priori, les énergies qui sont dans le corps, elles n'ont pas grand-chose à dire. Elles étaient juste là pour se nourrir de l'électricité statique et électromagnétique du corps. Les entités qui accompagnent les gens, genre une maman qui reste parce que la personne que vous scannez, c'est son enfant chéri, elle ne sera jamais dedans. Elle sera toujours à côté, elle sera toujours pas loin. Moi, j'ai eu mon père pendant très très longtemps à côté de moi. Enfin, voilà quoi. Il y a eu très... Voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà. Je dois être fermé car je ne ressens pas les entités. Comment faire pour ouvrir ce canal? Comme ça. Alors, c'est pas un nouveau canal, c'est toujours de l'information dans l'énergie. Et parce que vous autorisez à en faire l'expérience, ça viendra exactement comme le scan. Parce que vous vous autorisez à en faire l'expérience, vous allez scanner avec de plus en plus de nuances. Parce que vous imaginez que ça va faire de vous, je ne sais pas quoi, une folle dingue ou je ne sais pas quoi, cette manque d'autorisation va fermer la capacité de scanner avec nuance, puisque de toute façon vous scannez, mais avec nuance. Donc ce n'est pas du tout une question de technique, c'est une question d'accepter que ça puisse être possible. C'est vrai, Laurent, ce que tu évoques, j'ai aidé mon chat à monter. Bah, quand je vois des entités dans mon cabinet ou chez moi, dès que je les salue, je leur dis que je les ai vues, elles disparaissent. Est-ce qu'elles disparaissent vraiment ou bien c'est moi qui ne les vois plus? Les entités ont compris que en fait elles sont pas vues ni entendues, donc elles se barrent. Mais quand elles savent qu'elles sont vues, c'est comme si elles étaient gênées. Je vous dis, c'est une entité mal à l'aise. Donc c'est une énergie mal à l'aise. Donc quand elles sont vues, bah, la plupart du temps, elles se cassent, quoi. Maintenant, c'est aussi, on peut aussi mettre de la lumière dans une pièce pour pas être gêné par ces entités-là. Moi, je trouve que c'est bien dans un cabinet de pas avoir d'entité. Moi, j'en ai pas dans mon bureau parce que c'est toujours une énergie. Moi, je suis sensible, mais émotionnellement, j'ai de la sensibilité. Donc, je sens, et donc du coup, ça influence les idées, ça influence l'état d'esprit. Donc moi, je nettoie très régulièrement cet endroit, mon bureau aussi, mon appartement, ma chambre. Et en fait, je nettoie pas en disant cassez-vous, je nettoie en disant tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne d'ici. Tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de mon bureau maintenant. Tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de ma maison maintenant. Et je remplis de lumière. Et donc, il peut y avoir des entités, mais qui sont des entités qui vont jamais me faire chier, puisqu'elles sont lumière. Comment discerner clairement l'entité et lui parler? Nous parle-t-elle et la faire partir? Alors, tu n'es pas obligé de la faire partir déjà. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui rentre chez toi, tu n'es pas obligé de le foutre à la porte. Tu peux aussi l'accueillir. Si c'est une personne qui a froid et qui a faim, ben, on dit lui, installe-toi près du feu et je te prépare une soupe. Donc on n'est pas obligé d'être juste des gens qui viront les entités. Comment on lui parle? Ben, exactement comme on fait pour Scan, c'est-à-dire on connecte l'énergie, on a des informations. Après, les informations, elles sont un peu pauvres, sauf sur les entités qui décident de rester là.
les entités qui sont un peu mal à l'aise et qui savent pas ce qu'elles foutent là, elles répondent rarement, ou elles répondent à côté, ou alors elles décident vraiment, mais là c'est un cas spécial, elles décident vraiment de rentrer en contact avec vous parce qu'elles ont compris que vous pouvez lire leur énergie. Et en fait, elles demandent de l'aide. Et là, il y a une vraie discussion, exactement comme dans le scan avec l'énergie. Et les entités qui restent là parce que elles sont dans une maison, parce que c'est leur chambre, parce qu'elles pensent vivre avec leur enfant, alors que c'est pas du tout l'enfant. Bah, ça, on peut discuter très très facilement avec. Hein. C'est pas du tout, c'est très volontaire, ça parle, ça explique. Mon ami qui m'a dit, bah voilà, je reste ici dans cette chambre parce que cette personne est mon enfant, c'est mon petit garçon. Je dis non, non, c'est une petite fille, ce n'est plus ton petit garçon. Si c'est mon petit garçon, on a eu un accident ensemble, on est décédés tous les deux, et lui, il est décidé de revenir dans le corps de cette petite fille, mais moi, c'est toujours mon enfant. Donc déjà, on a compris que tant qu'elle fera pas le deuil de son enfant, elle restera là, dans la chambre de cette petite fille. Donc je lui ai dit, écoute, toi et ton enfant, vous êtes décédés dans cet accident. Ton enfant a décidé de revenir dans cette petite fille. Mais cette petite fille, c'est la fille de telle personne qui habite ici. Et on sent hein, que c'est difficile à entendre, hein, mais on sent que l'information, elle capte. Et après, elle m'a dit, je lui ai dit, bah, prenez le temps de faire le deuil de votre fils et ensuite laissez cette famille tranquille puisque ce n'est plus votre famille. Et revenez, vous, sous une autre forme, si vous voulez, mais n'empiétez pas ici parce que cette petite fille, elle vous voit, elle a peur. Et voilà, et on est gentil, voilà, et puis au bout d'un moment, donc elle est restée quelque temps, la petite voulait plus dormir dans sa chambre, c'était compliqué. Et un jour, elle est rentrée dans sa chambre, elle a joué, elle s'est endormie sur son lit, et en fait, depuis elle dort sur son lit. Ça a duré 4-5 jours à peu près. Parfois, j'ai l'impression de voir des ombres passer, mais c'est furtif. Bah oui, mais les entités, c'est ça. Hein. Si t'en as un dans ta maison, tu vois, tu dis, c'est quoi? C'est comme des ombres qui passent. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai travaillé dans ce que je faisais avant des Ghostbusters. J'allais dans des maisons nettoyer des baraques, mais je le faisais vraiment quand c'était compliqué. Parce que les enfants étaient malades, ou parce que les enfants n'arrivaient pas à dormir, ou parce que les parents ne pouvaient plus devoir débarquer les enfants à 2 heures du matin. Donc vraiment, pour des cas particuliers, j'y allais. Et en fait, ils me disaient qu'ils étaient assis dans le canapé, il y avait la télé en face, et il y avait une ouverture avec la porte d'entrée. Et en fait, ils voyaient tous en même temps, et tout le monde tournait la tête en même moment, et tout le monde voyait l'entité. Et dans cette baraque, il y en avait beaucoup, 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 beaucoup trop. J'en ai viré, moi, mais des centaines et des centaines, et il en restait encore quasi autant. Mais oui, on les voit. Donc après, c'est tout ce qui n'est pas lumière s'éloigne de moi maintenant, s'il vous plaît. Merci. Tout ce qui n'est pas lumière quitte cette maison, s'il vous plaît. Merci. Et ça s'en va direct. Hein. Ça négocie pas, ça cherche pas, c'est machin. Non, ça s'en va. Et après, sauf celles qui vont vouloir rester absolument, et celles-là elles vont expliquer pourquoi elles veulent rester absolument. Est-ce que c'est le même type d'entité avec lesquelles tu fais les messages premier cercle? Absolument pas. Ça, c'est vraiment des entités. Et après, c'est les contacts. Ok? Je vous en parlais des contacts. D'après mon expérience, les présences, surtout si elles sont de la famille, ont parfois un message à transmettre ou un besoin de réparation avant de pouvoir changer de plan. Tout à fait, Sylvia, c'est tout à fait juste. C'est celles qui restent, donc c'est pas celles qui errent, ce sont celles qui restent. Elles ont aussi parfois des messages à passer. Alors, on peut avoir, et ça, on va presque dire c'est le cas le plus fréquent dans le scan, c'est on peut avoir la présence d'une maman, d'une papa, d'un enfant, etc. Moi, j'ai discuté avec le mari d'une dame. Je lui dis, il y a quelqu'un qui est avec toi, il rigole. Elle me dit, non, c'est pas vrai. Elle me dit, c'est-à-dire, je dis, il est joyeux, il rigole. Et il me dit qu'il s'appelle Jackie. Elle me dit, mais Jackie, c'est mon mari. Et je lui dis, mais ton mari, il est toujours là? Mais non, mon mari, il est décédé il y a 2 ans. Et je dis, bah voilà, il est là, Jackie. Et alors, le mec, il me donnait toutes les informations. Et il disait à sa femme, mais rigole, mais retourne dans la vie, rencontre quelqu'un. Et en fait, elle me dit, mais putain, mais c'est tellement lui. Et elle était là, incroyable. Donc évidemment, il y a toujours des larmes, hein. Même pour moi, parce que le gars était vraiment incroyable. Mais il disait, rassure-toi, je vais bien, éclate-toi. Mais c'était vraiment ça, c'était éclate-toi. Donc lui, il disait, baise tout ce que tu peux. Et donc c'est éclate-toi, bah, il dit, fais l'amour, amuse-toi. Et après, on se rejoint et on continue de faire la fête ensemble. Et elle dit, mais c'est tellement lui, quoi. Et elle me dit, avant son décès, parce qu'il a été malade, avant son décès, il disait, tu me promets, hein,
quand je suis parti, tu continues de faire la fête, tu baisses tout ce qui bouge. Et en fait, elle disait, mais t'es con, etc. Et en fait, il le disait, mais moi, j'avais l'impression que je discutais avec une personne qui était là. C'est l'expérience la plus claire que j'ai eue. Après, c'est pas ma spécialité. Donc, je pense que des gens qui en font de leur spécialité ont souvent des images très claires. Donc, j'ai eu ça, j'ai eu la vieille dame qui disait que la déco, c'était de la merde et que, voilà, qui voulait qu'elle s'en aille. J'ai eu des mamans qui disaient je ne te l'ai pas assez dit, mais je t'aime. Donc, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de regrets de parents. Voilà, il y a aussi le frère d'une jeune femme bon, que j'ai eu là, juste pour ça, parce que elle avait perdu son frère et elle tombait dans une grande dépression. Et en fait, c'est une amie qui me l'avait envoyé. Et donc, j'avais discuté avec son frère, qui était trisomique, et là, qui perdait la trisomie avec le décès, et qui disait j'ai voulu venir comme je suis venu, et maintenant je veux repartir. Donc ne me retiens pas, on sera ensemble tout le temps, etc. Et c'était chaud. Et après, il y a des gens comme Stéphane Alix qui parlent de ça, qui ont écrit des bouquins là-dessus. Enfin, aujourd'hui, tout ça n'est plus du tout des croyances, quoi. Aujourd'hui, Stéphane Alix, c'est pas un sorcier, c'est pas un chaman. Stéphane Alix, c'est un journaliste. Donc Stéphane Alix, il a fait des expériences qu'il a retranscrites dans les livres. Et lui, Stéphane, c'est un type incroyable là-dessus, parce que lui, quand tu parles, lui, il croit ni en ça, ni pas en ça. Lui, il dit, qu'est-ce que tu as comme information et qu'est-ce qu'on en fait. Mais c'est génial. Quand tu éloignes les entités, elles vont juste se cacher ailleurs. Oui, moi, je fais très rarement monter des entités, à part celles qui me le demandent, mais la plupart du temps, elles vont ailleurs. Elles vont se cacher, je suis pas sûr, mais elles vont ailleurs. Ou alors, parfois, je dis, je reçois, mettez-vous dans la pièce du fond, et elles y vont. Il y a au domaine des chais, donc nous on fait scan au château de la Mogère, mais les rencontres scan sont au château de la Mogère, où il y a très peu d'entités, mais on a fait scan pendant plusieurs années au domaine des chais, et au domaine des chais, si vous y êtes allé, si vous faites les rencontres TEP, le fond de la salle, il est putain, c'est dur quoi, il est dur. Ce fond de salle, il est dur. Et pourtant, ça fait des années qu'on nettoie. Hein. Donc, l'ambiance, quand il y a quelques années, n'était pas du tout l'ambiance qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il y avait énormément d'entités partout dans le domaine. Et nous, on a vraiment nettoyé. Et en fait, c'est marrant parce que les propriétaires, ils disent « Ouais, depuis que vous venez, vous avez amené une autre ambiance et tout. » Machin. On n'a pas amené une autre ambiance. On a fait le ménage, quoi. Et là, pour le coup, on a dégagé les entités de cette salle où on travaillait. Et en fait, on nettoyait. Mais quand on faisait scan, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, quand on faisait scan au chai, on arrivait le matin, on nettoyait. Le midi, on nettoyait avec les participants. L'après-midi, on nettoyait avec les participants. Et on a fait 2-3 années comme ça, où si on ne nettoyait pas, c'était très compliqué de scanner. Tout le monde était vite fatigué, etc. Donc, on remettait de la lumière et on bossait. Donc là, la Mogère, quand je suis rentré dans la salle, je sais, putain, c'est cool. C'est quand même du boulot en moins, parce que c'est beaucoup d'énergie de nettoyer des grandes salles comme ça. Et en fait, dans le château de la Mogère, il doit y en avoir peut-être 2 dans la salle, mais qui font pas chier, qui sont en hauteur, qui nous regardent travailler, enfin voilà. Voilà, mais c'était pas le cas. Voilà. Donc oui, elles vont se barrer ailleurs. Lors d'un scan, une grand-mère est venue délivrer son message au scanné, que d'émotion. Ça ne veut pas dire qu'elle est errante ou qu'elle ne veut pas partir. C'est possible que les personnes décédées décident de venir délivrer un message et repartir là-haut. Ça, je ne peux pas te dire, il va y avoir probablement des... Tu vois, par exemple, mon père est resté très longtemps, on lui a demandé c'était quoi le message qu'il voulait délivrer, il n'en avait pas, mais il voulait rester. Je pense qu'en fait, il était surtout, comment dire, il était dans le regret, notamment de ne pas avoir créé une relation avec moi, parce qu'il a dû se rendre compte à son décès qu'en fait, il était passé à côté de quelque chose. Et il se trouve que moi, de mon côté, j'ai tellement souffert de son absence, ça a été tellement dur dans ma vie, qu'il soit pas là et que quand il était là, il n'était pas là, et les promesses d'être là pour pas être là, c'est tellement eu. Je crois que c'est la personne qui m'a donné le plus de coups de poing énergétiques dans ma gueule, quoi. À un moment donné, il est décédé, il était là, moi, parce que je suis aussi un peu con, j'ai décidé de ne pas connecter avec lui. J'ai décidé que non, en disant, tu m'as suffisamment fait chier de ton vivant, donc là, il est hors de question que je joue ton jeu, hors de question. Et je pense que
tout le temps où moi, j'ai pas voulu discuter avec lui et j'ai pas voulu créer de lien avec lui, du coup, il était là. Alors, il faisait chier des copains à moi ou des copines surtout. Une copine surtout, il l'a réveillé en pleine nuit en disant dis-lui ça, dis-lui ça. Et ses messages étaient clairs et ils correspondaient vraiment à un truc de nos vies, enfin de notre vie qu'on a vécu ensemble. Mais elle disait mais dis-lui d'arrêter de me lever à 4 heures du matin. Je lui dis non, mais moi je lui dis rien, tu te débrouilles, t'as qu'à faire un autre métier. Et on rigolait au téléphone, mais elle était fatiguée de ça. À un moment, il allait tout le temps, lui, enfin, on va dire, aller une fois par semaine, il allait arriver à 2 heures du matin pour lui parler, pour lui dire, tu sais, Laurent, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il aille là. Je dis, non, mais tes conseils, je m'en fous, en fait. Je m'en fous de tes conseils. Donc voilà, donc lui, il est resté longtemps, il a délivré son message 25 fois, mais de toute façon, je m'en foutais. Donc voilà, puis un jour, je dis, bon, allez, c'est bon. Un jour, il m'a aidé à trouver un appartement, parce que vraiment, j'étais en galère. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, si tu dois servir à quelque chose, trouve-moi un appartement. Et en fait, j'ai senti qu'en fait, il fallait que je regarde dans un journal d'annonces. J'ai regardé, et puis en fait, pour l'espace de 10 minutes, j'ai trouvé un appartement là où il n'y avait plus rien à visiter, que j'ai visité, rue Saint-Claude, comme le prénom de mon père, et ça m'a fait beaucoup rire. Et donc, du coup, j'ai vécu dans cet appartement pendant quelques années. Alors, je vois Chantal. J'ai eu une fois une cliente qui était triste du suicide de sa sœur, qu'elle n'avait pas compris. Sa sœur défunte m'a fait savoir qu'elle avait subi l'inceste de la part du frère. Raconte son suicide. Je me suis demandé si je devais le dire ou pas. Excellente question. Excellente question. Alors, attends. Je me suis demandé si je devais le dire ou pas à ma cliente. Je ne l'ai pas dit. Moi, je pense qu'en fait, tu peux toujours dire... elle me dit qu'elle a vécu des choses difficiles, intimement, pour lesquelles tu n'es pour rien. Tu vois, rien que décharger, la scanner d'une culpabilité éventuelle, pour laquelle tu n'y es pour rien. Mais c'était tellement difficile pour elle qu'elle a préféré mettre fin à ses jours et sortir de cette incarnation, sortir du jeu. Et après, tu peux questionner, est-ce qu'aujourd'hui, la personne que je connecte, est-ce qu'elle a un message à te donner ou quelque chose et en fait, déjà, la scanner est soulagée d'une éventuelle culpabilité. Donc, c'est pas de ma faute. Elle a vécu quelque chose qui était trop dur pour en parler, trop dur pour elle. Donc, elle a décidé de faire ça et c'est respectable. On peut respecter ça. Et souvent, ça soulage les gens. Donc ils se disent, oh putain, ouais, t'as raison, on va respecter ça. Est-ce qu'elle a un dernier message à te donner? Et souvent, les messages, c'est continue ta vie, tu es belle, tu es merveilleuse, etc. Donc c'est toujours des messages un peu classiques, mais c'est bon quand même de les transférer parce que les gens sont heureux de les entendre. Ok, attendez. Ça bug. Je l'avais su en dehors de la séance. Oui, bah après, quand c'est en dehors de la séance, c'est peut-être à toi c'est destiné, hein, tu vois, c'est tout. Je suis désolé, mon écran est figé. J'arrive plus à... Je vais essayer de... Non, c'est figé. J'arrive plus. Bon, les 5 dernières minutes, on va les passer sur autre chose que les entités, juste les contacts. Donc les contacts, c'est très simple, c'est votre famille d'âme. C'est-à-dire que votre incarnation est une décision personnelle dans un espace collectif. La source... Ah ça y est, tous les matins, il y a mon balai qui tombe quand je suis dans une certaine pièce. Cela veut dire qu'une entité veut me dire quelque chose. Oui, ou peut-être simplement signaler sa présence. Il y a des vidéos comme ça, il y a un couple qui vient avec une entité, je ne sais plus comment il l'appelle, Lisa ou un truc comme ça. Et en fait, il y a une vidéo très connue qui a été très virale, où en fait le gars, il est en train de préparer la lessive, et il y a une porte qui s'ouvre, et en fait, il y a des trucs qui bougent, et il y a le robinet qui se met en route, et il dit, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Et en fait, ça l'empêche de faire ce qu'il fait, et au bout d'un moment, donc la porte, elle tape dans la gamelle du chat, et elle dit, arrête, c'est pour le chat, il y a un truc avec le chat. Et en fait, elle appelle le chat, et en fait, elle dit, oh my God, et il ouvre la machine à laver, le chat, il est dans la machine à laver. Mais, donc évidemment, il y a 400 000 commentaires qui disent, oui, mais c'est vous qui manipulez les trucs, la porte, le machin. Mais en fait, ce mec, il vit, c'est un couple, et donc, je crois que c'est son appartement à lui, sa maison à lui, et il vit avec cette entité qui est tout le temps avec lui à discuter. Donc parfois, c'est juste pour dire, je vis avec toi, hein. Mais rien d'autre.
Moi, j'ai pas nécessairement, parce que justement j'ai cette historique personnel de peur dans l'imagerie, j'ai pas envie d'être en contact direct en dehors des scans avec une entité, ça m'intéresse pas. Quand je le suis, c'est pour sortir d'une pièce, nettoyer une pièce, etc. Mais rarement je suis en contact avec. Je suis pas très fan de ça. Mais c'est pas parce que c'est glauque ou pas, nanana, c'est parce que euh, je suis encore blessé de ce que j'ai vécu dans mon enfance sur les peurs traumatiques qui m'ont été transmises, mais pas par la vérité de ce que c'est, mais par la fiction de ce que c'est. Je sais pas si je me fais comprendre. Avec plaisir, Chantal. Donc, les énergies qui sont autour de nous, celles-là, elles sont dans la lumière et c'est notre famille d'âme. Quand on n'est pas en incarnation, on appartient à cette famille. Souvent, on leur ressemble. Ok. Et, euh, et en fait, c'est pas une communication qu'on a avec eux, c'est une communion qu'on a avec eux. Et en fait, nous, on a perdu par l'incarnation la notion de cette présence de cette famille. Donc quand vous demandez quelque chose, quand vous priez, quand vous demandez de l'aide, etc., en fait, les premiers qui reçoivent le message, c'est votre famille d'âme. Et l'intégralité de l'énergie, c'est ce que je comprends moi après plusieurs années d'études de l'énergie, l'intégralité de ces énergies qui composent toutes les familles d'âme égale Dieu, en gros, qu'on appelle aussi la source, qu'on appelle aussi l'univers, mais c'est égal à l'énergie collective de toutes ces âmes qui ne sont pas en incarnation. Et en fait, vous avez décidé de faire une incarnation à un moment donné et choisir cette terre, ce temps aussi, c'est-à-dire cette période du développement humain et cette famille dans ce lieu, etc. Donc on peut dire, j'aurais été plus heureux si j'avais vécu aux États-Unis, si j'étais né à New York, mais en réalité, c'est toi qui as décidé de naître à Charenton, dans cette famille-là, et voilà, parce que ton challenge, c'est de comprendre la puissance de ton énergie en regardant une certaine, en tout cas en partant d'un certain niveau de limite matérielle ou de limite intellectuelle ou de limite sociale, etc. Et donc tu choisis ce niveau et en gros tu y vas. C'est un jeu, comment on appelle ça, un escape game dans lequel on essaye de sortir le plus en forme possible. C'est marrant parce que j'ai des messages ici, notamment celui de Julie. Donc moi, le dernier message, c'est celui de Chantal qui dit « Très bonne piste, merci beaucoup », alors que j'ai vu sur l'écran celui de Julie qui disait « J'ai vu les vidéos de ce couple ». Ouais, j'adore les vidéos de ce couple, une belle communication. Donc, il doit y en avoir d'autres. Alors, il y a celui de Sarah. Ok, a priori, j'en ai pas raté d'autres. Ok. Donc, je vous explique que ça existe pour que simplement, dans vos scans, vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas uniquement l'énergie du corps dans le corps, sur le corps et autour du corps, l'énergie générale. Il n'y a pas non plus uniquement le champ informationnel, qu'il existe aussi des entités, qu'il existe aussi des contacts. Donc, pour répondre à Nadège, c'est avec ces contacts-là que je discute. Il se trouve que ta famille d'âme, quand tu n'es pas connecté en conscience et que tu ne fais pas de travail en conscience, ta famille d'âme, c'est la même. Et moi, si je scanne quelqu'un qui ne fait pas de travail sur lui, ou en tout cas de travail énergétique, je vais tomber sur sa famille d'âme. Et si je vais aller voir les contacts, eh ben, je vais discuter avec sa famille d'âme. Mais quand on travaille beaucoup, notamment comme moi, en fait, notre famille d'âme, au bout d'un moment, elle disparaît parce que la famille d'âme, elle reste beaucoup pour nous donner de l'information et pour nous enseigner certaines choses. Ils sont là pour nous aider sur certains points, sur passer certaines étapes. Mais on peut aller chercher d'autres entités. Et c'est pour ça, il y a des gens qui disent, bah, en fait, moi, je canalise avec Christ, moi, je canalise avec Marie, moi, je canalise avec... Et en fait, on dit toujours, ah, vas-y, t'as qu'à te la raconter. Mais en fait, tu choisis qui tu veux. Tu canalises, ils sont omniprésents, omniscients, omnipotents. C'est-à-dire qu'ils peuvent être à 1000 lieux en même temps et être avec toi. Ils peuvent être discutés avec 1000 personnes et aussi avec toi. C'est de l'énergie. C'est pas un corps. Quand c'est ramené à la taille de l'humain incarné, c'est sûr que d'un seul coup, c'est difficile à comprendre. Mais en vrai, tu peux discuter avec qui tu veux. Tu peux aller chercher des érudits. Tu peux aller chercher tu peux chercher qui tu veux. Donc
Donc ça, c'est à force, plus on travaille l'énergie, plus on désacralise, plus on dédramatise. Alors, c'est pas de la vulgarisation, mais plus on se rend compte qu'en réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on imagine. Faire un nettoyage énergétique, c'est beaucoup plus simple qu'on imagine. Discuter avec une entité, c'est beaucoup plus simple qu'on imagine. Être en contact et faire du channeling comme je fais dans Premier Cercle, c'est beaucoup plus simple qu'on imagine. Et je suis très heureux parce que au cours de ma carrière, très souvent, j'ai fait, notamment à un moment donné, je faisais du channeling public, donc sur Facebook, et il y avait beaucoup de gens qui appartenaient à un de mes programmes, mais aussi des gens qui appartenaient à ma chaîne, et du coup, enfin, mon profil, et du coup, il y avait beaucoup de monde. Donc c'était compliqué pour moi, j'ai arrêté parce que ça me demandait trop d'énergie. Mais ça a donné envie à plein de gens de le faire eux-mêmes. Et, et voilà quoi, tu discutes avec eux juste avec l'intention. Je vois ton message ici. En fait, c'est exactement la même chose qu'avec le scan. C'est vraiment rien d'autre. C'est juste de l'information dans l'énergie. Mais soit tu vas focus, je sais pas, le haut du corps, tu vas focus le plexus, tu vas focus l'estomac, l'intestin, et puis tu vas focus l'énergie générale, puis tu vas focus le champ informationnel avec le symbole, puis après tu vas focus l'entité, puis après tu vas focus la famille d'âme, puis après tu vas focus qui tu veux. C'est exactement ça, c'est juste où tu mets ton intention. Et en fait, c'est que ça qui va te faire ouvrir des champs immenses d'expérience dans le scan. C'est où tu mets ton intention et comment ton intention de recevoir l'énergie est suffisamment ouverte pour simplement l'accepter soi-même. Il y a des gens qui disent moi j'ai essayé avec quelqu'un dans le coma, ça marche pas. En fait, non, ça marche très bien. Mais pourquoi toi tu mets la barrière? En vérité, j'ai hyper peur, quoi. Oui, lâche ta peur, et à un moment donné, ça arrivera. Puis ces gens me disent, 3 semaines après, putain, mais ça y est, ça marche. Mais non, ça marche pas, ça marchait déjà. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta peur? Oui, je me suis totalement autorisé, et puis à force de m'entraîner, je me suis dit, mais je risque rien. Ça s'est ouvert, et effectivement, maintenant, je discute avec quelqu'un qui est dans le coma. C'est très simple, en fait. Et du coup, est-ce qu'une intention de scan peut être se connecter avec la famille d'âme de la personne? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, Sonia. Il ne faut pas imaginer que c'est vraiment que c'est plus compliqué que ça. Comment savoir à quelle famille d'âme on appartient? En fait, peut-être qu'avec tes potes de promo, de scan, qui vont scanner et qui vont ouvrir à l'idée de scanner tes contacts, tu le sauras. Parce qu'ils vont vite te dire, voilà, je sens tel type de présence. J'ai scanné l'autre fois quelqu'un qui était avec... c'était que des érudits, c'était des grands maîtres érudits. Mais parfois, il y a des saints ou des saintes. Parfois, il y a d'autres trucs. Et vous allez voir plein de genres. Parfois, c'est juste des énergies. Parfois, il y a des guerriers. Parfois, une fois, j'ai eu un chevalier, quoi. Et c'est tellement l'énergie de la personne que j'étais en train de scanner. Mais je me suis dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Mais évidemment. Et en fait, quand je lui ai dit, t'as un immense protecteur avec toi, un contact incroyable qui est un chevalier, et c'est vraiment le chevalier, c'est-à-dire avec l'épée et tout, quoi. Et en fait, je l'ai vu comme si ça redonnait du sens à l'intégralité de sa vie. Il dit, mais c'est toute ma vie, la chevalerie, en fait, mais ce qui est toute ma vie, c'est l'honnêteté, la droiture, etc., etc. Et ce mec, quand on le connaît, c'est un chevalier, en fait. Et donc, du coup, l'âme avec laquelle il travaille, c'est celle-là. Et puis après, il y a d'autres choses, on verra ça un peu plus en détail à la rentrée. L'idée, pour moi, c'est juste de vous permettre d'ouvrir plus grand et de vous dire, il n'y a pas que ça dans le scan, il n'y a pas que la personne et son champ informationnel, il y a aussi d'autres choses autour. C'est-à-dire que vous pouvez scanner une maison et sentir les endroits où l'énergie se resserre un peu et aller voir si ce n'est pas resserré par une entité. Vous allez voir, vous allez connecter quelqu'un dans un scan avec vos copains et vous allez voir si vous arrivez à capter sa famille d'âme. Mais c'est simplement parce que vous allez comprendre que ça existe que vous arriverez à le faire. Ok ? Est-ce que lors d'une hypnose régressive ésotérique, on peut recevoir une information sur notre famille d'âme? Non, parce que l'hypnose régressive, elle va t'emmener dans une période d'incarnation. Donc tu peux peut-être, pendant la régression, c'est-à-dire sortir, remonter avant de revenir en régression, c'est-à-dire revenir dans une expérience passée, et entre-temps,
peut-être tu vas voir ta famille d'âme. Moi, quand j'en ai fait une, j'ai pas vu, mais il y a plein de gens qui ont fait des régressions, mais qui n'ont pas particulièrement croisé leur famille d'âme, parce que l'hypnose régressive, c'est pour aller la plupart du temps en tout cas, dans une expérience passée, ce qu'on appelle aussi une vie antérieure, dans une expérience passée. Donc on est en incarnation, donc on n'est pas avec la famille d'âme. Les énergies peuvent nous informer sur le sujet de la famille d'âme, oui, bien sûr. Nous donner un nom comme une sorte de patrie, une dimension, un monde. Ouais, alors moi je demande pas tellement ça, parce que les références qu'on aura sont des références intellectuelles. Moi je demande jamais, jamais, jamais le nom du canal avec lequel je discute. Parce qu'en fait, ça ramène à quelque chose qui va être une catégorie. Et alors j'aime bien quand c'est Marie, parce que c'est une énergie très particulière. Très particulière. J'aime bien aussi quand c'est mon contact à moi, parce que c'est une énergie très particulière, donc moi je sais qui c'est, mais par contre quand je canalise de lui vers d'autres personnes, je dis jamais qui c'est. Je le précise que pour Marie. Et après, je vois quel type d'énergie ça peut être, mais ça peut être des moines, ça peut être... c'est des typologies, mais je demande pas plus d'informations, parce que sinon ça me remonte à des catégorisations mentales en fonction des apprentissages que j'ai eus dans ma vie incarnée, qui sont forcément fausses. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui disent « Est-ce que tu peux me dire le nom de mon contact ?» Et c'est des noms chelous, quoi. C'est des noms comme Torkel, c'est donc il y a quoi allez, donnez-moi des noms. Asfet, Lord. Et en fait, c'est des noms qui veulent rien dire. Et donc, du coup, les gens, ils se disent « Ah ouais, d'accord, moi j'aurais bien aimé être avec Saint-Germain. » Mais c'est peut-être Saint-Germain. Mais les noms des contacts, les noms des énergies ne sont pas des noms terrestres. Donc on veut des noms terrestres, mais je pense que si je demande à Marie le nom de l'énergie qu'elle est, elle ne me dira pas Marie. C'est parce que je reconnais l'énergie qu'elle était quand elle était en incarnation et qu'elle était Marie. Et c'est comme ça que je l'identifie. Mais la plupart du temps, ils n'aiment pas être identifiés. D'ailleurs, si vous regardez Premier Cercle, la plupart du temps, quand je dis c'est l'énergie de Marie, en fait, moi-même, je me laisse avoir parce que je sens l'énergie arriver. Donc je dis, ah, c'est l'énergie de Marie. Et en fait, elle dit toujours, oui. Et en fait, elle est toujours emmerdée d'être identifiée. Et alors, je ne sais plus ce que c'est les mots qu'elle dit, mais oui, effectivement, mais parfois, elle me dit, est-ce nécessaire de le préciser? C'est-à-dire que, et quand elle dit ça, je sens qu'il y a quelque chose qui dit, ça me catégorise. Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que c'est catégorisé avec une putain d'énergie. Et donc, du coup, je me dis, non, non, mais c'est bien. Si cette étiquette-là, c'est ce que je crois, c'est-à-dire la puissance absolue dans la lumière, ça ne me dérange pas de dire que c'est Marie. Mais elle, je ne suis pas certain qu'elle aime cette énergie. Voilà. Et en fait, il y a une énergie, notamment celle du message d'aujourd'hui, qui est une énergie qui revient régulièrement. Et à chaque fois, il y a des gens qui me disent, mais c'est qui, c'est qui, c'est qui? Mais en fait, voilà, comme là, hier et les jours précédents, il y a, en ce moment, dans Premier Cercle, il y a plein de fois la même énergie qui vient de nous donner des trucs. Et franchement, les messages, putain, mais ils sont bluffants, quoi. Moi, je kiffe quand je sens son énergie. Je me dis, putain, c'est génial. Ça parle du temps, ça parle de la puissance, ça parle de trucs, mais ça, même si c'est des messages où on revoit d'autres éléments d'autres messages, son énergie est incroyable. Et moi, j'adore. Je termine le message, je suis, putain, totalement envahi. Je me dis, putain, mais quel cadeau. Par contre, je lui demanderai jamais son nom. Je lui demanderai jamais son nom. Je soupçonne un arcturien, mais j'ai même pas envie de savoir. Qu'est-ce que tu as envie de me donner? Et moi, je ne travaille qu'avec la lumière. Donc, je me pose pas la question de savoir qui c'est et si c'est dangereux ou si c'est pas dangereux. Je ne travaille qu'avec la lumière. Et par contre, c'est une intention, je le dis. Je ne travaille qu'avec la lumière. Et si vous voulez travailler en tant que scanner à chercher l'énergie autour des gens qui sont devant vous, dites, je ne travaille qu'avec la lumière. Je ne travaille pas avec autre chose que la lumière. C'est une intention. Comme on fixe l'intention avec son scanner, comme on fixe l'intention en tant que scanner, on fixe aussi une intention d'être en contact uniquement avec la lumière. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller tâter l'ombre. Moi, j'ai des potes qui sont allés, j'ai un ancien associé qui s'est gargarisé de ça. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc, ça ne m'intéresse pas. Ça plaît beaucoup aux ascendants, mais moi non. Lors d'une séance, comment faire la différence entre une entité et un contact? Et faire. Entraîne-toi. À un moment, tu le sauras.
L'entité, elle est la lumière. L'entité, pardon, c'est cette matière un peu grisâtre et mal à l'aise, un peu crépitante et pas très agréable. Et le contact, c'est de la lumière. C'est que de la lumière, c'est de la légèreté, c'est que de l'amour. Donc normalement, tu fais vite la différence. Mais plutôt que de te le dire, va voir, ouvre, n'aie pas peur et tu feras vite la différence. Et si, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, tu as une expérience qui n'est pas super agréable, dis-le nous et on travaillera ensemble. Gris ou lumineux, c'est un peu ça, effectivement, Karine. J'adore notre copain joyeux en premier cercle, mais ouais, putain, moi je l'adore aussi. Y a-t-il une différence de posture, de méthode d'intention pour canaliser par rapport à celle du scan? Non, c'est exactement la même chose, Chantal. Exactement la même chose. Et je serais presque impoli d'essayer de te faire croire la différence. Moi, j'essaye vraiment de faire comprendre aux gens qu'il n'y a absolument rien de spécial à faire un canal. Absolument rien. Et je sais qu'il y a des gens qui m'en veulent parce qu'ils en font un métier. Et donc, ça leur retire je sais pas, une espèce de charisme de gourou. Mais en fait, la vérité, c'est que tout le monde peut le faire et qu'une intention suffit. Ok ? Bon, allez, je vais vous laisser. On se retrouve donc vendredi midi avec une vidéo enregistrée, avec des exercices. Je vous préciserai le petit laïus que je vous ai fait là avant de démarrer ce direct. Continuez à vous amuser, mais surtout, prenez aussi du temps pour reposer et pour intégrer tout ça, c'est-à-dire mettez tout ça dans votre corps, mettez tout ça dans votre énergie, devenez incarnez le scanner que vous êtes, parce que vous étiez beaucoup dans l'expérience, comme si vous étiez des étudiants. Aujourd'hui, vous n'êtes plus des étudiants, vous êtes des scanners. Et donc, un scanner, ça scanne, mais un scanner, c'est. Ok ? C'est. Du verbe être. Mille merci. C'est un bonheur d'être avec vous, de travailler avec vous. On se retrouve vendredi et après, en live, dès la reprise. Passez de bons temps des fêtes. Régalez-vous à être vous dans cette merveilleuse expérience de l'incarnation. Je vous aime immensément. Ciao.